La Vélodyssée, ce qu'il y a de bien avec cet itinéraire, c'est c'est un itinéraire côtier pour la majeure partie. Donc on est sur des pourcentages de côte qui sont assez peu élevés. L'itinéraire, on essaye de faire en sorte qu'il soit adapté pour tous les cyclistes, tout public. Vélodyssée, à bon train, il faut un mois, on va dire avec une famille, un mois et demi, 2 mois, c'est très long. C'est très long. Ce qui est important dans le voyage et dans l'itinérance, et je pense que c'est important qu'on soit seul ou en groupe. Il y a un moment donné, quand on chemine, tout le monde finit par se taire et on est en introspection. Il y a un moment donné, on se retrouve seul avec soi-même et je pense que c'est la valeur ajoutée de l'itinérance et du voyage. Je pense que ça va apporter une cohésion probablement au sein de la famille. Les enfants vont apprendre à avoir un peu plus confiance en eux. Le voyage, il est toujours formateur de toute façon. On dit le voyage forme la jeunesse, il forme beaucoup d'autres choses. Dans l'aspect vélo custom, on était plutôt sur le club que j'avais, les Low Cost Riders à La Rochelle, on était plus sur un esprit plutôt culturel, quoi. C'est-à-dire accéder au vélo par le prisme de la culture et de cette culture custom, rockabilly, etc. Je dois avouer que quand je suis rentré par ce biais-là, j'ai redécouvert la joie de faire du vélo. Voilà. J'ai acheté mon chopper et j'ai trouvé ça formidable de faire du vélo. Voilà. Mais parce que j'avais mon chopper. Je me serais acheté un vélo, je ne sais pas d'où, un VTT basique. Je pense que j'aurais pas pris le même plaisir. J'ai vu un jour sur internet une photo d'un cyclosportif et on voit la photo de ses genoux. Il a des cicatrices parce qu'il a dû avoir mal aux genoux à un moment donné à cause du vélo. Et juste au-dessus, il a 2 tatouages. Sur l'un, il y a écrit des kilomètres en plus. Et sur l'autre, il y a écrit des soucis en moins. Voilà. Et je trouve que c'est formidablement bien illustré, quoi.